vous souhaite la bienvenue sur Sin Stories pour les énergies de ce lundi 27 novembre. On va utiliser le message de l'esprit pour avoir une note, un conseil pour cette journée, le tarot mythique pour le tirage général et un message de l'oracle de la sagesse d'Avalon pour nous accompagner dans une réflexion, un conseil pour ce lundi. Je vous remercie de votre présence, de vos abonnements. Je vous invite à faire preuve de discernement, à ne prendre que les messages qui résonnent. Les messages seront relativement brefs. Je tirerai des précisions si nécessaire. Mais l'idée est également que vous fassiez appel à votre propre intuition, à vous faire confiance et à être présent à la vie tout simplement. Un message de l'esprit pour ce lundi. Respire. La respiration est le lien vital entre ton corps et ton âme. C'est la connexion entre l'intérieur et l'extérieur qui te permet d'entrer en contact avec l'univers. L'esprit est la source divine. Le souffle pénètre ton corps tout entier avec le prana, qui est la même force de vie qui nourrit chaque chose dans l'univers. Respire. Pour ce lundi 27, les énergies générales, je vais procéder par coupe avec les énergies principales, le challenge, la force, l'évolution. Pour ce lundi 27, s'il vous plaît. Pour ce lundi 27. L'énergie générale, l'as de coupe, le 10 de bâton, le 4 de denier. Dans les énergies de ce lundi, il y a un renouveau du cœur, une ouverture de cœur. Tu as le 10 de bâton qui sort également. L'idée pour toi de finir un cycle qui a été incroyablement lourd, quelque chose que tu as porté sur tes épaules comme un fardeau pendant des mois, peut-être même des années. Et ce que je trouve fantastique avec le tarot mythique, ou en tout cas avec les tarots qui sont illustrés d'une autre manière, enfin d'une manière plus fantaisiste, on va dire, que le tarot classique de Marseille, c'est que même les illustrations ont un symbole qui te permet à toi d'utiliser ton intuition et de t'imprégner de leur vibration. L'as de coupe, c'est l'ouverture de cœur, c'est une vague émotionnelle qui déferle et qui emporte tout sur son passage. Quand tu regardes le 10 de bâton, avec ces flammes qui embrasent les bâtons où se trouve pris au piège le personnage, la barque au fond qui est sur le désert, tout est aride, asséché, et tu as cette vague émotionnelle qui déferle, cette eau qui se répand et qui arrive comme un baume, comme un extincteur, comme une nouvelle énergie, quelque chose de transformateur, véritablement. En ce lundi, avec le 4 de denier, on te dit de te concentrer sur ce qui a de la valeur et de garder uniquement ce qui compte réellement pour toi. Cela signifie de te détacher de tout ce qui ne t'appartient pas, de tous les fardeaux que tu as portés jusqu'ici et dont tu ne veux plus, de ne garder que ce qui peut servir, que ce que tu as appris de cette expérience et que tu peux transmettre comme un enseignement en partage, que tu peux mettre au service de ta stabilité et de la stabilité de ton environnement. Avec ce 4 de denier, cet empereur dans la matière te parle de maîtrise dans la matière, d'être capable de stabilité, de prendre soin et de ne garder que ce qui compte réellement. Laisse le reste
un renouveau, une nouvelle vague, vraiment une transformation va se passer, va survenir. Elle peut se faire depuis l'intérieur de toi, ou en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est qu'à l'intérieur de toi, tu es prêt à recevoir cet as de coupe, cette vague émotionnelle qui va te submerger, qui va certainement venir irriguer, nettoyer, balayer quelque chose qui a pu être très pénible jusqu'ici. C'est une excellente nouvelle pour ce lundi avec cet as de coupe. On prendra peut-être juste quelques précisions par la suite, mais on va déjà développer le tirage. En challenge, le 10 d'épée. On en vient, 10 de bâton, 10 d'épée. L'idée pour toi, de sortir, de ne plus alimenter quelque chose qui est déjà terminé. Le 10 d'épée, c'est 10 épées qu'on t'a plantées dans le dos. C'est quelque chose de destructeur, qui a été comme la fin de quelque chose, la fin d'une époque, la fin d'une dynamique qui t'a beaucoup coûté. Tout ce que tu as entendu, écouté, reçu comme message qui t'ont cloué au sol. Et il est temps pour toi de dire stop, de défendre ce nouveau départ, cette nouvelle énergie, de ne pas t'attarder auprès de personnes, auprès de situations, dans des environnements qui vont systématiquement te mettre à terre. En challenge, le 10 d'épée, c'est de ne pas alimenter des dynamiques relationnelles, un environnement, un état d'esprit qui te maintient, qui te condamne à être crucifié en force. Le 3 de coupe, tu peux t'appuyer sur un environnement soutenant, sur la joie. Ce qui sera ta force en toi et autour de toi, c'est l'envie de partager des moments heureux, sortir du drame avec ces deux archétypes. L'idée de ne plus agir depuis une place de peur, depuis un endroit qui te parle de te protéger, de survivre à quelque chose, mais de décider de cesser de survivre là où tu es et d'aller vivre une vie pleine de joie telle que tu te la souhaites, d'une autre manière, ailleurs, autrement peut-être, mais quoi qu'il en soit, as de coupe, avec le cœur ouvert. Dans l'évolution, valet de bâton, tu es invité à l'exploration. Le valet de bâton, c'est le feu follet, c'est le fait d'essayer, d'aller explorer, de t'aventurer. Le valet de bâton est curieux, c'est un peu l'enfant turbulent du tarot qui s'enflamme, qui enflamme son environnement, qui s'intéresse à beaucoup de choses, qui peut être un peu, un peu dispersé, un peu touche à tout, passionné partout et également être passionnant partout où il se trouve. Il y a avec ce valet de bâton cette image un peu de Peter Pan, ce feu follet qui s'enflamme pour les petites choses et qui se laisse inspirer par les petits riens du quotidien. L'idée également, tu vois, pour toi de quitter quelque chose qui était un fardeau. Regarde également les symboliques des cartes. Ce que tu as pu porter sur ton dos sans que cela ne t'appartienne, les idées, les ambitions,
les projections, les limitations, toutes les conditionnements des autres que tu as portés comme alors qu'elles ne t'appartenaient peut-être pas. Et dans l'évolution, lorsque tu décides de ne plus alimenter ce qui jusqu'ici a pu te terrasser et de te concentrer sur ta joie en ouvrant ton cœur, en suivant ton cœur, en laissant cette vague émotionnelle tout nettoyer, eh bien tu te saisis de ton propre bâton qui te porte, qui t'inspire, qui te conduit, qui éclaire ton propre chemin. Ce qui est fantastique, c'est, regarde, à nouveau les symboliques, le 10 de bâton avec le personnage qui est enfermé dans des passions destructrices. Le bâton, c'est également les passions. C'est le feu intérieur, mais qui en l'occurrence est plus un feu qui le consume de l'extérieur. Et regarde le bélier qui est à terre, pas en très bonne forme, qui lui-même subit l'environnement extrêmement pesant et qui manque beaucoup de vie, d'enthousiasme. Et regarde ce valet de bâton qui chevauche ce bélier plein de vie à nouveau. Vraiment pour toi l'idée de déposer les fardeaux des autres, les projections des autres, ce qui jusqu'ici pouvait te raconter des histoires terrifiantes, te condamner à ne jamais être en paix et décider de t'exprimer par toi-même et pour toi-même la passion que tu souhaites désormais incarner. Je vais regarder si des précisions sont nécessaires sur l'as de coupe par exemple, parce que le 10 de bâton est parfaitement clair. Il est temps de sortir. On t'invite à sortir de cet accablement qui ne t'appartient pas. Par contre, l'as de coupe, si on pouvait avoir une petite précision sur cet as de coupe, eh bien ce sera une grande précision qui est très belle. Bon, c'est magnifique. 2 de coupe, as de denier, 8 de bâton. Le 2 de coupe, c'est soit évidemment la relation que tu peux avoir avec un partenaire amoureux, un partenaire amical, ton animal de compagnie. Absolument, c'est tout à fait possible. Le 2 de coupe, c'est la relation d'âme, la relation sincère, le fait d'être qui l'on est avec l'autre. Une parfaite résonance qui n'est pas là pour combler les vides en chacun, mais pour se faire résonance et amplifier une magnifique vibration en commun. C'est ça le 2 de coupe. Donc il peut s'agir également d'une vocation. Lorsque tu trouves ta vocation, eh bien, tu prends de l'ampleur, tu vibres d'une manière en toute résonance avec ce dans quoi tu t'investis. Précision sur l'as de coupe, je te parlais de nouvelles vagues émotionnelles. Il y a peut-être avec cet as de denier et ce 8 de bâton, une nouvelle rencontre, mais une nouvelle rencontre amoureuse, une nouvelle rencontre professionnelle, le début, un début très comme un cadeau, comme un miracle dans une relation, une ouverture de cœur, je te l'ai dit. Il peut s'agir d'une rencontre, il peut s'agir d'une proposition, d'un nouveau départ dans un relationnel, amoureux, professionnel, relationnel. Les 8 de bâton, c'est la nouvelle dynamique, c'est une nouvelle énergie. Ce sont des communications également. Il y a, je te parlais d'une vague émotionnelle, tu peux t'attendre en ce lundi à avoir une communication qui te parvient, qui est comme un cadeau, comme un diamant qu'on te tend et avec laquelle tu vas résonner en harmonie et en parfaite syntonie, où tu vas te reconnaître et te sentir être toi là où tu te trouves. Donc c'est un tirage général. Je ne peux pas t'affirmer ici qu'il s'agit d'une rencontre ou d'une déclaration ou d'une proposition
d'engagement, même si lorsqu'on a l'as de coupe, avec ces cartes, on serait tenté de te promettre en tout cas une belle déclaration d'amour. Quoi qu'il en soit, il y a pour toi l'idée de te proposer dans une relation un nouveau départ, dans une dynamique extrêmement porteuse et prospère. Donc tu peux te proposer à toi-même un nouveau départ dans une voie qui te passionne, ou alors tu peux te voir proposer ou proposer dans une relation ce commencement et cette expansion. Quoi qu'il en soit, tu quittes cette proposition, cette reliance, cette résonance avec ce qui est toi, on va le dire comme ça, te permet de sortir du 10 de bâton. Regarde les deux cartes où tu as ce voilier qui se dirige sur des eaux portées par des voiles avec ces bâtons qui sont ici flamboyants, et cette barque ici qui au contraire est complètement désolée dans le désert. C'est un nouveau départ, un renouveau, qu'il soit intérieur ou dans une dynamique relationnelle. Elle t'invite, elle te permet, elle est là, et tu sors grâce à elle de quelque chose qui a été jusqu'ici désolant. Sur le valet d'épée dans l'évolution, qui est assez timide parce que on est sur un début, un as de denier, c'est une nouvelle proposition, un tout nouveau projet. Donc le valet de bâton peut être justement très enthousiaste, même si ce n'est qu'un valet, c'est que le début. Il y a par contre un réel potentiel d'enflammer et d'être passionné. Je pense que le tirage est vraiment très joli comme ça. Avoir plus de précision pour une journée n'a pas de sens. On a eu un magnifique message sur en tout cas les énergies générales avec cette promesse de reliance et la joie à laquelle tu es invité, l'exploration également, ton feu intérieur qu'on t'invite à alimenter, à laisser jaillir à l'extérieur et à déposer des fardeaux qui ne sont pas les tiens à porter. On va terminer avec un oracle de la sagesse d'Avalon pour nous accompagner justement à travers, ou en tout cas pour libérer définitivement ce 10 de bâton, en tout cas définitivement. En général, on s'en rappelle de ces moments d'adversité, d'énormes difficultés, de ces moments de souffrance intense avec ce 10 d'épée. On ne les oublie jamais vraiment, ne serait-ce que pour ne plus jamais ne plus répéter les conditionnements, les schémas, les décisions qui nous ont amenés à créer ou à nous maintenir dans ces situations. Donc l'idée ici, c'est plutôt de s'en libérer totalement, tout en les honorant pour l'apprentissage qui nous ont été transmis, pour les apprentissages qui nous ont été transmis. Une sagesse d'Avalon pour cette libération, cette ouverture de cœur. Merci. L'abeille, chance, effort, douce victoire. C'est très très joli. Je vais te la lire évidemment. Numéro 16. J'en profite pour t'inviter à t'abonner si le message t'a parlé, à mettre un pouce
et à me faire part de tes commentaires. C'est avec beaucoup de bonheur que je les lirai. Lorsque vous croisez l'abeille qui bourdonne, dites-vous que si vous travaillez avec acharnement à la réalisation de votre rêve et que vous vous y engagez fermement, le résultat sera assurément satisfaisant. L'abeille est un signe de chance. Si vous vous attendez à des miracles, votre vie sera agréable et couronnée de succès. N'oubliez pas que vous contribuez à votre propre chance et devrez travailler fort tout au long de votre projet pour que vos rêves deviennent réalité. L'abeille est une créature besogneuse qui n'arrête jamais de faire du miel. Elle se relève les manches et le miel sera bientôt à vous. Cette carte est toujours de bon augure. Je te dis à très vite. Je te souhaite évidemment le meilleur et je t'embrasse.